Antoinette, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter? Alors, Antoinette de Lefebvre, dépendance de fille, Antoinette Lefebvre, et qui habitait là, au 22 rue Newton. Et c'est vraiment un ancien bâtiment. Hein. Alors, qu'est-ce qui a changé? Qui a changé par rapport à... Avant, Oui. pas beaucoup de choses quand même, hein, parce qu'il fait plutôt négligé là. Hein. Oui, il a beaucoup changé, oui, c'est vrai. Il y a des lieux qui étaient là avant. C'était des personnes. Il y avait beaucoup de personnes âgées. Oui, des gens qui avaient longtemps qu'ils étaient là. Ils habitaient Pardon, là. vous disiez en bas, il y avait un C'était un coiffeur. Un coiffeur d'homme, oui. Chez Jules. Alors au-dessus, là, vous suivez les deux bâtiments, là que je vous dis, il y avait de la dépendante. L'indépendance, c'est une boulangerie. C'était une boulangerie. Le pain, on faisait du pain. Le pain. Et alors il y avait la passerelle, là, je vous ai fait voir, la passerelle qui a passé. Et après la guerre, ils l'ont abattue, évidemment. Après toutes les petites maisons qu'il y avait jusqu'au boulevard, en face, la résidence qui est maintenant Montebello, c'était la dépendante. Tout appartenait à la dépendante. Tout. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'indépendante? L'indépendante, c'était une grande boulangerie industrielle qui prenait une partie de la rue Mexico, le boulevard Montebello, la rue Nefton. En face de la station Esso, au boulevard Montebello, tout ça, c'était l'indépendant, tout ça. Le bâtiment principal était devant chez nous. C'était une maison, on avait l'impression d'être dans une cave devant. Parce qu'avec ce grand bâtiment en face, c'était gris. On n'avait pas de clarté. Hein. C'était immense alors. Ah oui, c'est immense. Hein. Ah oui, quand on montait tout en haut, on découvrait tout l'île. Hein. Il y a combien de salariés à peu près Oh, il y en avait une personne. C'était une grosse société. Je ne sais pas vous dire les compter, mais c'était assez grand, hein. Très très grand. Et la rue juste au-dessus, c'est là qu'il y avait les chevaux, rue David. Il y a encore même le Machel, ils mettaient leurs chevaux, là, les voitures, les chevaux. Puis après, ça s'est modernisé, là, il y a eu des voitures. Et en fait, la passerelle, elle servait à quoi exactement? Pour repasser la farine, tout ça, d'un côté à de l'autre. On était contents quand ils l'ont fait, parce que ça faisait un bruit, du tonnerre. Hein. Les chariots qui passaient, c'est... Oh là là. L'indépendante, il était ouvert jour et nuit ou uniquement jour? La journée. Mais la nuit, il y avait quand même du personnel qui travaillait. Ah oui. Ah oui, ça marchait quand même. Oui. C'était 24 heures sur 24, ça tournait, ça. La nuit, ils fabriquaient les pains, puis tout va. Et puis nous, la journée, nous, après, on allait les livrer, tout ça. Bon, vous pouvez me donner plus de détails sur vos livraisons, comment ça se déroulait? Les gens venaient à la voiture, et puis où on allait porter à domicile, et puis on livrait le pain, quoi. On partait avec la voiture chargée. Et elles étaient comment ces voitures? Vous pouvez me les décrire si vous vous en souvenez? Voiture carrée, orange, là, marqué l'indépendante dessus, puis à l'intérieur c'était des rayonnages où on rangeait tous les pains et tout. Alors c'est pour ça, le matin, on arrivait avec des chariots sur le boulevard, et jetait des pains au livreur, et lui, il les rangeait dans des rayonnages dans la voiture. Je me rappelle de l'indépendante, surtout du cheval et la charrette, la carriole. Alors on entendait résonner les sabots des chevaux dans la rue, qui annonçaient le passage du marchand. Il y avait une grande distance quand même, hein, même sur le boulevard Montebello, là, en traversant. Il y a encore, ça faisait partie de la dépendante et tout, hein, tout ça. Ils avaient pas mal de maisons sur le boulevard. Ah oui. Et l'ambiance en général, en quartier? Ah, t'es bonne. Très très bonne. Ah oui, on va se plaindre. Si j'ai resté, c'est que c'était bien. Vous êtes resté combien de temps? 70 ans, là. J'y suis née, et il y a 12 ans, je suis partie. Ouais. Mais il n'y avait pas de confort, c'était les escaliers, vous savez, le charbon, on va dire, on n'avait même pas le confort. Alors le charbon, vous voyez, les marchés, là, c'est les caves. Les petites... C'est le charbon comme ça, avec un petit tunnel? Non, on descendait par la cave, dans le couloir, il y avait une descente, on descendait les stacks comme ça. Oui, chacun avait sa cave personnelle. Hein.
avec une clé. Ah oui, 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 c'est très bien, oui. Là, devant les 3 bâtiments, c'était le même disons, les 3 maisons, quoi, disons. Alors c'était un machin, un beau pavé, vous savez, là, avec des plaques, là. Alors on disait, le beau trottoir, on appelait ça la rue du temps. Oui, quel côté que tu restes? Au beau trottoir, on disait. Au collège, vous étiez à quelle école? J'ai fait que ça, Bernard. J'ai ce certificat d'études, c'est tout. Quand vous passiez par exemple à l'école, vous avez un petit souvenir Place Geneviève. Il y avait une petite épicerie avec des bonbons, évidemment. C'était tentant pour les enfants, hein, ça, oui, oui. Alors au point, c'est que j'allais à la messe tous les dimanches. On avait de l'argent pour mettre à la quête. Alors de temps en temps, je ne mettais pas à la quête, j'allais chercher des bonbons. C'est du triche, mais enfin ça. Donc, on avait droit à un petit peu d'argent de poche. Oh, maman, elle ne voulait pas. Là. Dans le temps, les mamans ne donnaient pas d'argent. Pas les parents, non, 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 non. Mais comment vous faisiez alors pour acheter vos bonbons? Je ne mettais pas la quête, c'est ce que je vous dis, je ne mettais pas la quête. Non, je n'avais pas d'argent de poche. Même au début que j'ai travaillé, non, les parents, c'était pas si cool que maintenant. Hein. Alors quand j'ai eu 14 ans, évidemment, je voulais un petit peu comme tout le monde. Il y en a qui en avaient, mais bon. Alors ma mère, elle tricotait beaucoup. Tricote. Et puis il y a des gens qui demandaient pour avoir des tricots, puis me payer alors. Hein. Tricote, tu auras de l'argent. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait? Je l'ai fait, oui, oui. Alors j'avais mon dimanche comme ça. Ah oui, dans le temps, on n'était pas si cool les parents que maintenant. Hein. On n'est pas si gâtés que maintenant. Non. Et après, j'ai arrêté l'école. Parce que dans le temps, les parents ne demandaient pas ce qu'on voulait faire. Hein. On ne disait pas pour longer les études. On nous a pris à la main, puis alors, on allait chercher les 15 feuilles, comme on dit. Hein. Et puis voilà. Quand on a je travaillais, j'étais aux casquettes, là c'est là où j'ai... À 14 ans. J'ai rentré à 14 ans au travail. Ah oui. Et là, vous avez travaillé aux casquettes, au Casquettes. 23 ans. J'ai rentré là. S'il n'y avait pas fermé, j'aurais jamais arrêté même. Parce que c'était quelque chose de bien. C'était quoi exactement? Ils faisaient des casquettes ordinaires comme on voit actuellement. Des képis de gendarmes, tout ça. Tout, on faisait la marine aussi, pour la marine, on travaillait. Ah, c'était bien. Oui. Et alors là, on travaillait au pied, ça fallait... Mais vu que c'était dans le quartier, vous alliez à pied, vous empruntez quel chemin exactement? Que je partais pour travailler. La rue d'Arcole, là, juste devant. Juste la rue devant, je venais. La rue d'Arcole, elle ramène directement après la rue Kuhlmann? Non, elle emmène la rue Jules Guesde, autour de la droite. Vous voulez passer par là? C'est un chemin qu'on va prendre maintenant. On va passer le chemin, oui. D'accord. Bonjour. Bonjour. Hakim Agouni, je tiens le magasin Comptoir d'Afrique et d'Orient à Lille. Voilà, et j'habite le quartier depuis 25 ans. On nous a dit que vous étiez là pour l'ouverture de la boutique. Ouais. Et que vous auriez des choses à nous raconter sur le lieu à cette époque-là. Donc là, oui, quand mon père a ouvert le magasin en 87, donc il m'a amené un jour ici dans le quartier, il m'a dit voilà le magasin, le premier jour de l'ouverture, il ne nous avait rien dit avant, il dit voilà j'ai ouvert un magasin. Et quand il a ouvert à Oisem, il y a beaucoup de gens qui lui ont conseillé de ne pas s'établir à Oisem. Déjà en 87, Oisem n'avait pas la même image que maintenant. Hein. C'était quoi l'image de Oisem à cette époque? C'était une image assez dégradée, peut-être qui datait des années 30, 50, comme quoi il y avait des agressions à chaque coin de rue. C'était peut-être à cause comme c'était un quartier populaire où il y avait beaucoup de guinguettes, de brasseries, de cafés. Je crois qu'il y avait ici un café pour 60 habitants. Donc l'alcool faisant, il y avait toujours quelques bagarres, mais c'était pas... Et l'image était restée à Oisem, c'était un peu comme le Vieux-Lille avant, c'était resté un peu l'image de l'agression à chaque coin de rue. Et vous nous avez parlé tout à l'heure d'une expérience de collégien, de lycéen? Ouais, moi j'étais au lycée Fénelon, donc c'était plus vers le centre. Et c'était des lycées un peu d'un niveau social un peu aisé, des fils de médecins, de docteurs, tout ça. Et nous on était à 2 et quand nous on prenait le métro pour descendre, pour revenir chez nous à midi, et des fois on se faisait un peu haranguer puisqu'on habitait Oisem, etc. T'habites Oisem, donc si t'habites Oisem, t'es fils d'ouvrier, etc. Donc nous, parfois, on en avait marre, on descendait à Montebello. Puis on refaisait le chemin à pied pour éviter de dire qu'on habitait. On disait qu'on habitait Montebello, lui d'Oisem. Voilà.
Les gens avaient peur de venir à Oisem parce que il y avait des bandits à Oisem. Il y avait des bandes. Des bandits. Quand on en parle au club des ambassadeurs avec les vieux, ils nous disent que c'était une histoire de bande. Il y avait la bande qui avait ses habitudes à tel café. Donc tout d'un coup, ils étaient en colère contre une autre bande qui avait son siège, si on peut dire, ses habitudes dans un autre café. Et puis ils allaient régler le compte. Alors à côté de chez moi, avant que ce soit le marchand de jouets, c'était chez Maurice, mais c'était un café. Juste après la guerre, c'était un café où on dansait. On n'avait pas le droit de danser trop tard. Donc il éteignait, il fermait, il éteignait devant, il fermait, et puis on dansait à l'intérieur. Mais de temps en temps, il y avait une bande qui débarquait, et puis comme il disait, le verrier, il descendait. Hein. Donc le lendemain, il pouvait les racheter une 60aine de verres quand c'était pas plus. Hein. Donc c'était les bandes qui réglaient leur compte entre eux, mais ils n'étaient pas agressifs envers les autres personnes qui passaient. C'était une rivalité entre deux bandes différentes. Et en plus, il y avait les rivalités, ils nous racontent aussi, il y avait les tambours aussi. Et ils allaient régler leur compte une fois à Moulins, une fois au sud. Mais après, c'était le sud qui venait à Oisem rendre l'appareil, ou c'était Moulins qui venait rendre l'appareil. Mais les gens de l'extérieur, est-ce que vous croyez qu'ils étaient inquiets par ces choses qui se passaient plus tôt le soir? Est-ce que ça nuisait au commerce de Oisem? Alors, les bandes, oui, moi j'appellerais pas ça des bandes, parce que bande fait penser à maintenant. Moi j'appellerais ça des frères. Bon, il y avait les frères Morel, c'était la bande à Morel, qui était en face d'ici, quoi, à 10 mètres en face d'ici. Très respectueux des personnes âgées, très respectueux des enfants, très respectueux des femmes enceintes. Et le chef de la bande, il cédait son siège dans un bus ou au tramway qui passait là, s'il y avait une femme enceinte. Donc le respect y était toujours. Et c'était quand même des bandits. C'était des bandits, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils se battaient entre eux. Ils n'auraient pas agressé les autres. Non. C'était des bandits qui s'attaquaient aux bourgeois, donc ils faisaient des cambriolages, tout ça, et à la police. Ils se battaient avec la police aussi. Ils aimaient bien narguer. Hein. C'était un peu du gabin. Ouais. On va appeler ça. À l'époque, ça ressemblait un peu à du gabin. C'est-à-dire que le gangster paternel, le policier paternel, ils se connaissaient les uns et les autres. Bon, quand ils sortaient, qu'ils allaient dans une guinguette danser, fallait surtout pas toucher à leur femme. Si jamais il y avait quelqu'un qui était un peu trop... Bon, ça dégénérait comme maintenant. Ah ouais, mais jamais les femmes n'étaient agressées, jamais les enfants étaient agressés, jamais les personnes âgées n'étaient agressées. C'était qu'entre eux, adultes responsables. Et la police. Et c'était quoi l'image que vous aviez de Oisem à cette époque-là? Nous on était bien. De toute façon c'est comme partout, ceux qui habitent le quartier, qui le vivent, au quotidien, aucun problème. C'est un quartier vivant déjà, et il y avait le marché, tout ça, on était très bien à Oisem. Aucun problème. Mais bon, l'image est restée. Même je me souviens que plus tard à la fac, j'ai dit à une amie de venir chercher ses cours au magasin sur Oisem, et elle me disait non, je viens pas là-bas, même en pleine journée. Donc là maintenant je pense que le temps aidant, et comme il y a eu un peu une repopulation, on a mélangé un peu toutes les couches sociales à Oisem, l'image de Oisem n'est plus la même. Hein. C'est une image de quartier vivant. Puis il y a beaucoup de gens qui rêvent maintenant d'habiter Oisem. Donc voilà, c'est l'ironie de l'histoire. Alors là, est-ce que vous pouvez nous parler de cette place à l'époque, en tant qu'enfant, quand vous veniez voir votre père à la boutique, lui donner un coup de main? Ouais, nous, cette place, c'était un grand parking. Il n'y avait pas l'hôtel que vous voyez là, l'hôtel Baladin. Il n'y avait pas ces grands ensembles. Ça veut dire qu'on voyait déjà, de là, on voyait la bouche de métro. Et tous les samedis, vers 19h, on voyait arriver des tas de voitures qui se garaient pour aller... le parking se remplissait, était vide, il se remplissait pour aller chez les restaurateurs. Là. C'est deux restaurants qui marchaient très bien. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'auparavant ici, avant même la construction du métro, il y avait un temple ici, sur Oisem, un grand temple avec colonnes caractéristiques qui devait être ici, sur la place, et qui a été détruit pour, bien sûr, la construction du métro.
On m'a dit qu'auparavant même, il y avait une école ici qui a été déplacée voilà, pour la construction du métro. La rue de Flandre, maintenant, il n'y a plus un commerce, alors qu'il y en avait une quarantaine à l'époque. Ils avaient même un marchand de vin en gros, ils avaient des coiffeurs, ils avaient un institut de beauté. Ça, c'était après la guerre quand même, hein, largement. C'était fin des années 50, début des années 60. Il y avait un marchand de parapluies, il y avait la clinique des poupées, rue de Flandre. C'était quand même pas rien. Mais il y avait vraiment un tas de choses. Il y avait des coiffeurs. Rue Manuel, il y en avait 2-3 aussi. Là, c'est marrant, cette rue-là, il n'y a jamais eu beaucoup de commerce. Mais dans toutes nos petites rues aux environs, rue Magenta, rue Mazagran, il y avait aussi des petits commerces. Hein. Rue Saint-Roch aussi. Il y avait tout. Hein. À l'époque, c'est pour ça d'ailleurs il y avait le commerce, parce que les gens se rencontraient dans la rue. Dans la rue, bonjour, l'autre il allait acheter le pain d'un côté, l'autre il allait acheter ses clous de notre côté. Hein. À notre côté, on allait faire les commissions, on allait acheter le fromage, on allait acheter, bon, il y avait comme je dois dire, tout plein de petits magasins. Hein. Et avant, il y avait des marchands ambulants dans le quartier? Ah oui, il y avait des gens, même avec une petite charrette, ils vendaient un peu de fruits, ils vendaient tout, ils vendaient des oranges, des pommes, des épinards, ils vendaient tout. Hein, avec dans cette petite charrette, ils cherchaient à gagner sa vie. Hein. En face de chez moi, j'avais ma baladeuse. Alors on mettait des chaînes aux roues, parce que les gosses, ils venaient toujours jouer dessus et qu'ils essayaient de l'avoir. Qu'est-ce qu'on a pu avoir du travail avec cette baladeuse jusqu'à ce qu'on a eu une auto. Mais au départ, il faut bien commencer. Hein. Alors on a commencé pendant quelques années avec une baladeuse. Hein. Ah, oui. Alors il y avait des chaînes partout. Hein. Tu sais qu'à une certaine époque, on montait les commissions par la fenêtre. Il y avait le marchand qui venait en bas, il mettait tout dans le panier et toi tu tirais avec la ficelle. Ah bon? Eh oui. Ah. Est-ce que tu as vu ça maintenant récemment? Non. Non, tu ne le vois plus ça. Non. Tu sais qu'il y avait des marchands qui étaient avec des charrettes, tu sais ce qu'on appelle des charrettes ambulantes là. Ben, ils passaient dans les rues, ils te vendaient des fruits, des légumes, enfin du lait, tout ce que tu veux. Et ouais, tu n'avais qu'une chose à faire, tu tendais ton panier, tu jetais ton panier, parce que les gens ils se connaissaient, et donc le marchand connaissait aussi. D'une manière ou d'une autre, tout le monde travaillait. Il y avait quand même des gens qui n'avaient pas de travail, je ne sais pas pour quelle raison, mais il y avait ce qu'on appelait Manby. C'était une ancienne usine textile qui avait été désaffectée, mais qui était occupée par un récupérateur de métaux, de chiffons, de bois, de carton, de papier, de tout ce que vous voulez. Le matin, les gens qui n'avaient pas de travail et pas de gros revenus ou de revenus fixes allaient donner leur carte d'identité au patron, moyennant quoi ils avaient une baladeuse, une charrette à prêter, et ils faisaient le tour de la ville pour aller ramasser tout ce que les gens mettaient dehors et qui était récupérable, le bois, le carton, les chiffons, les métaux, tout ça. Et le soir, ils allaient reporter leur baladeuse pleine chez Man. On leur pesait chaque produit qu'ils ramenaient et ils avaient un peu d'argent. On leur rendait leur carte d'identité. Avec cet argent, ils achetaient de quoi manger, tout ça. Et puis le lendemain, on recommençait. C'était une école ici avant. C'est mon mari est venu à l'école. Oui. C'est une école de quoi? De garçons? De garçons. De garçons. Oui, une grande école, une belle école de garçons. Tout le machin là que le voit bâtiment. Et dans les écoles, il y avait il y avait tous les âges ou comment c'était organisé? Ah non, ça savait pas, il y avait jusqu'à. Mais en fait, des classes séparées quoi. De 8 ans jusqu'au certificat. Jusqu'au certificat. Après c'était les lycées, alors c'est autre chose, ça montait au-dessus. Oui. Donc les garçons ils venaient ici? Oui, oui. Mon mari est venu un petit peu ici. Oui. Donc vous rencontriez quand même des garçons sur la route? Ah bah oui, hein, oui. Ah bah oui, hein. Attention, ça tombe. Correct? Toujours, oui. Toujours correct, oui. Des hommes galants? Oui. Vous avez des bonnes manières? Exact, si. Vous ne pas les femmes? Non. Non. Ils vous ont pas sifflé quand vous passiez dans la rue? Non. Mais ils vous regardaient quand même? Ah bah ça aussi. On a des yeux, comme on dit, c'est pour regarder, hein, c'est pour voir. Puis on dit les belles choses sont à voir. Ah. Ça s'appelait au Petit Noël, là. Et au-dessus, il y avait Petit Noël. Oui, Petit Noël. C'était quoi le Petit Noël? Bah, c'était à une pâtisserie, mais à l'ancienne, c'était au Petit Noël. Et un petit peu au-dessus, c'était aussi une pâtisserie, au Petit Saint-Nicolas. Alors là, on arrive où alors, Antoinette? Chez Paul. Chez Paul. Oui. Alors, il était à la porte même. Ah.
L'école, il est exactement comme vous l'avez connu vous. Oui, mais avant, il y avait aussi en face. Il était en face et il est venu là après. Moi, j'ai connu en face, moi. Et maintenant, oui, oui, il tombe. Bientôt, elle va bientôt fermer. Il paraît que ça va être abattu, on va dire. Et en dedans, il est bien, c'est bien encore achalandé. Et vous trouvez que ça a changé, le magasin? Ah oui, il a changé, les magasins, oh là là. Ah oui, parce que je suis en attente de préemption. Donc je peux plus acheter de marchandises, j'attends. C'est ce que j'ai dit, il tombe, le magasin il tombe, il tombe. Oui, ben oui. On peut plus commander à l'avance. Mais vous êtes propriétaire depuis combien de temps? Je suis plus propriétaire, c'est la ville. 82 ans. Et avant moi c'était mon père et avant c'était mon grand-père. Il y avait même un magasin en face avant. Oui. Oui. Quand je travaillais. Là c'était mon grand-père. Ah oui, j'ai connu en face. Et après vous êtes venu par ici. Oui, je travaillais au Pullman, alors c'était ma route de travail. Oui. C'est sûr que le mode de vie a changé. Il y avait presque tout commerce. Il y avait 2 maisons particulières dans toute la rue Juguel. Il y avait une 40aine de cafés. Café épicerie, café tabac, café coiffeur, café tout ce que vous voulez. Il y avait des épiceries aussi où on vendait vraiment un tas de choses, y compris des balais. Donc on vendait de tout. On avait même des radios, télévisions, des bijoutiers, des horlogers, des marchands de fourrure et tout ça. D'ailleurs, on disait qu'on pouvait vivre en autarcie au Oisem. On avait même 2 marchands de meubles, dont un fabricant de meubles dans la rue Juguel, ce qui n'est pas donné à toutes les rues. On avait un marchand d'électroménager, télévision, etc. La rue Juguel, on pouvait appeler ça la rue de plaisir. Parce que ce soit à gauche ou à droite, tous les maisons, c'était des magasins. D'un bout à l'autre. Plus loin là-bas, il y avait le marché. Le marché, ça coûtait le tout. Il y a vraiment, et puis, je sais pas, quand on était accueillis par les magasins, on allait, on avait besoin de telle chose, on est renseigné, on venait, c'était gentil, bonjour, donc c'était bien. On se connaissait, bonjour, l'autre connaissait un tel, l'autre connaissait l'autre, bonjour, tout le monde se disait bonjour à l'époque, on se rencontrait, tout ça. Oisem, c'était vraiment... je vais appeler ça le centre du monde, il y avait tout, on pouvait tout faire. Tout, il manquait rien du tout. Et aussi, on avait des ardoises. On allait chez Rose à côté, on avait sa petite ardoise qu'on payait en fin de mois, ou en début de mois, ou à la quinzaine, ou à la semaine, suivant comment on était payé. Parce que tout le monde, on n'était pas payé au mois. Souvent, on était payé à la semaine ou à la quinzaine. Et les gens, quand ils touchaient leur paye, ils la dépensaient très vite. Il a dépensé très vite parce qu'ils n'avaient aucun souci de futur. Parce qu'ils savaient que la semaine suivante, ça allait retomber, ou la quinzaine suivante, ça allait retomber, qu'il n'y avait pas de chômage, qu'il n'y avait rien, etc. Et ils dépensaient leur argent de la façon dont ils voulaient. En plus, les loyers étaient dérisoires, c'était une misère. Pourquoi acheter une maison? Pourquoi investir dans le futur? Ça ne servait à rien, parce qu'on avait tout pour rien. Sauf l'alimentation, les vêtements, tout ça. Là, ça valait de l'argent. Dès qu'on voulait acheter un bien propre, il fallait donner son argent. Donc dès que le papa touchait sa quinzaine, il venait par exemple dans votre magasin ou dans mon magasin et il rhabillait soit les enfants, soit sa femme, soit lui. Maintenant, par exemple, ça va être abattu. Ouais. Ils vont le battre. Ça vous fait mal au cœur de voir tout ça qui disparaît? Oui, parce que c'était plus commercial, c'était plus... Vous aviez quand même des bons souvenirs chez Paul, vous êtes souvent rentré? Oh, souvent. Quand vous passiez devant, vous voyez des belles robes, des beaux pantalons, des belles choses? Ça vous faisait rêver? C'est tentant, hein? Ah oui? C'est tentant. Alors ici, c'était tout aussi des merveilles, on s'est bâti la Magenta-Forbet. Ça vous a été rénové même, mais c'était tous les commerces aussi, tout ça, tout commerce, ah oui. Moi j'ai pas connu, avant ça j'ai connu tous les commerces. Ah oui. Et là vous ne reconnaissez plus du tout Ah non, ici quand je passe ça, on est dans un trou. C'est plus le même genre du tout. D'ici on voit où est-ce que tu vivais ou pas encore? Oui, donc là moi c'était là-bas. Ici, dans les appartements en briques, là. Donc quand j'ai emménagé en 84 ici, c'était neuf.
ça venait d'être créé. Donc on avait été les premiers à emménager ici. Donc moi j'habitais au-dessus, vous voyez, la grande maison là-bas, je ne sais pas si vous voyez, 3e étage. Et ce qui était bien, c'est que c'était un appartement en duplex. C'était à F5, on avait 4 chambres, 2 chambres à l'étage, 2 chambres en bas avec 2 salles de bain. Donc c'était un très grand truc. 2 salles de bain dans un logement social, je peux... 2 salles de bain. Enfin, c'est des logements sociaux en fait. C'était des logements sociaux. C'est toujours des logements sociaux. D'accord. Vous pouvez me parler un peu du quartier, s'il vous plaît? Le quartier, c'était un quartier qui était très insalubre. Ils étaient logés dans 2 pièces où il y avait où il y avait l'eau dehors, il y avait les water dehors, tout ça. Si bien que tout ce quartier ici, il a été déclaré insalubre et il a été remis en reconstruction. Donc on a démoli tous les anciens logements dans les rues, mais une rue à la fois pour que les gens puissent ne pas devoir partir trop ailleurs. Et à la place, donc il y avait 4 rues, la rue de Bailleul, la rue de Fombelle, la rue Mazagran et la rue Magenta. Et une rue à la fois, ils ont démoli et ils ont après fait un grand programme de reconstruction ici. Et beaucoup de gens d'ici ont été aussi envoyés à Charles VI. Tu vois où il y a la tour d'Arcole et puis où il y a le... Voilà, donc c'était tout un quartier où il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'enfants, beaucoup de familles qui a donc été complètement reconstruit. C'est comme ça qu'ils ont appelé la résidence Magenta Fombelle, parce qu'il y avait d'un côté la rue Magenta et de l'autre côté la rue Fombelle. Ici aussi tu venais jouer? Oui, on venait souvent, même si j'habitais en face. Avant on venait ici souvent rejoindre des amis et on venait jouer ici. Avant l'entrée était libre, hein, il n'y avait pas de grille comme maintenant là, où c'est bien sécurisé, tout ça, etc. Avant c'était entrée libre. Ici, il me semblait qu'il y avait plus quand même de jeux. J'ai souvenir d'un grand jeu qui devait se trouver par là, avec une sorte de grand bateau. Et nous, jeunes, on escaladait, on montait, on grimpait. Les enfants du quartier de Magenta-Fombelle veulent un terrain de jeu, en 79. Et on a fait des pancartes, les enfants, ils ont fait un défilé pour dire on veut des jeux et non pas des voitures. Bon, il n'y en avait pas autant que maintenant, hein, mais ils n'avaient pas de jeu, il n'y avait rien. Et qu'à un moment donné, ils avaient dit on va faire un parking. Et nous, on a dit avant le parking, on veut des jeux pour les enfants. Hein, les enfants avant les autos, on avait mis sur nos pancartes. Les enfants avant les voitures. C'est comme ça qu'on a obtenu un terrain de jeu et il y a même eu, sur cette place ici, ça a été fabriqué avec Bataclan, il y avait un bateau, ça a été choisi par les gens et par les enfants et par les parents. Tout ça, c'était... Alors après, il y a aussi ici une photo, les œuvres picturales, c'est-à-dire les enfants qui ont arrangé un petit peu les murs pour que ça soit un petit peu plus agréable autour de Magenta, puisqu'on avait des appartements intéressants, agréables, mais on a eu un environnement triste pendant plusieurs années. La différence avec avant, c'est que l'important, c'est que dans le fond, les gens qui sont venus habiter Magenta, ils habitaient toutes les rues et les courées, beaucoup. Et donc il y avait toujours un bon climat parce que les gens se connaissaient. Ils avaient seulement changé d'habitation, mais ils se connaissaient bien les gens. Donc il y avait beaucoup de sympathie, beaucoup de solidarité. Tout à l'heure, tu nous disais que aujourd'hui c'est aménagé et c'est un peu plus agréable à vivre apparemment. Je suppose que pour une mère de famille, c'est plus agréable de savoir qu'il y a des grilles, que leurs enfants sont sécurisés, etc. Et puis il y a quand même une réhabilitation du quartier au niveau des espaces verts, tout ça, etc. Donc c'est peut-être plus agréable surtout ici. Magenta, ça a bien été. Il a bien été rénové
Et aujourd'hui, le fait que le quartier a été refait, tout ça, qu'est-ce que c'est qui a changé exactement? Pour certaines personnes, ils trouvent que c'est bien d'avoir mis des grilles. Mais le problème, c'est que les loyers ont augmenté quand ça leur plaît pas trop. Avec les grilles, je pense que c'est bien et c'est pas bien. Pour ceux qui ont des petits-enfants, même s'ils veulent les faire jouer, tout ça, il n'y a pas de problème. C'est plus sécurisé que les petits-enfants, ils ne peuvent pas aller sur la route. Oui, voilà. Et vous alliez des fois aussi au café, une fois mariés? De temps en temps, mais pas beaucoup, autant que je suis plus jeune. Par contre, il y avait un bal. Ici, il n'y avait pas de bal, c'est dans les cafés qu'ils faisaient le bal. Ils mettaient des disques, quoi, des machins, puis alors il y en a qui allaient danser. Mais à l'époque, j'allais pas, moi, tout ça, non. C'est parce que le parrain de mon mari, il aimait bien danser, c'est comme ça qu'après, un petit peu à la force, il y est mis. Mais sinon, non, j'y allais pas, moi. Dans votre jeune âge, vous y allez pas? Vous faisiez pas des petits... Quand j'étais jeune fille, j'allais avec une copine. Et maman, elle était d'accord? Ah non, pas du tout. Oh non, non, non. Qu'est-ce qu'on disait dans ces cas-là? Que les jeunes filles qui fréquentaient tel et tel bal, c'était pas des filles comme il faut. Et pour vous, pour pouvoir y aller, vous trouviez quoi? Je trouvais une excuse. J'allais voir une copine, c'était pas celle-là. Et puis comme ça, je pouvais y aller. Oui. Alors quand je voyais quelqu'un qui m'avait vu, autant que je vais trop au but, alors je le disais à ma mère. Ah, j'ai vu. Ah bon, et où elle était? Je dis, maman, j'étais au bal. Ah! J'aimais mieux lui dire moi-même que quelqu'un d'autre qui lui raconte. Oui. Et alors, c'était quoi sa réaction, maman? Oui, je veux bien, mais il faut rentrer à telle heure. Puis c'était pas toutes les semaines qu'on avait le droit. Ah oui. Non, les filles qui allaient au bal dans le temps, elles n'étaient pas bien. Alors, comment elles faisaient pour rencontrer leur promis? Dans les balles, ça se rencontrer dans les balles. Mais je n'aurais pas marié qu'un monsieur qui était dans un bal. Il raccompagnait sa fiancée et après il y en avait une autre quand il revenait. Hein. Alors j'avais vu clair, je dis ça jamais je prendrais un fiancé dans un bal. Non, non, pas confiance. Les balles, c'était que le dimanche? C'était le dimanche, que le dimanche. Du coup, il y avait une façon particulière de s'habiller. On se faisait beau le dimanche? Ah bah oui, avant on n'était pas comme maintenant, il n'y a plus de... Pour s'habiller, c'est fini. Moi je me rappelle, mon fils, il y avait ses vêtements pour l'école, ses vêtements pour le dimanche, ses souliers aussi. Il ne mettait pas les mêmes souliers pour aller à l'école qu'il mettait le... Ah oui. Le dimanche, c'est parce que c'était la messe? La messe, et puis même pour sortir, c'était pas, on a toujours été comme ça. Même nous, ma mère, c'est pareil. On avait les vêtements de la semaine et les vêtements du dimanche. Ah, c'était quoi les habits du dimanche? La couleur plus sophistiquée. D'accord. Alors c'était les commerçants aussi qui organisaient les fêtes. Oui, les cafés particulièrement, oui. Alors tu peux raconter? Qui faisaient des fêtes, c'était les cafés, chacun leur tour. Une fois il y en avait un qui organisait quelque chose. Bon il y en avait peut-être 2-3 autour qui participaient, mais c'était toujours un organisateur au départ. Et puis il y en avait 2-3 qui suivaient autour, mais c'est vrai ils faisaient des fêtes avec des modes cocagne, avec des courses cochons, avec des courses en sac, avec des concours de belote, de fléchettes, de toutes sortes. Hein. Donc ils faisaient des jeux avec pas beaucoup de matériel et beaucoup d'amusement. Tout à fait. Et puis il y avait des cafés qui étaient sièges de fanfare. Là où je suis au 26 rue Jugal, c'était un siège de fanfare. Maintenant, donc tu vois, c'était un café. Et à côté, moi, c'était le siège des majorettes. Voilà, oui. Ça, c'était après. Alors, c'est Madame Le Zénac qui avait fait ça. Ça, c'est dans les années 67, 68, quelque chose comme ça. Mais c'est sûr que tout le monde organisait quelque chose. Et puis, il y avait le foyer belge qui était ici derrière et qui organisait aussi des kermesses, des fêtes, paroissiales. Et puis même... Tout était prétexte un peu à la fête parce que justement, on ne pouvait pas faire la fête. Voilà. Maintenant, on peut faire la fête, donc on ne fait plus de fête. Mais je veux dire, la fête maintenant est organisée par l'État, la ville, la région, le département. Avant, c'était organisé par le peuple. Tout à fait. C'est la grosse différence. Maintenant, les gens vont s'amuser en boîte, mais c'est encore une autre forme parce que c'est du particulier, mais c'est dans des groupes... qui se sont constitués par relation et c'est là où ils se retrouvent. Comme avant, on se retrouvait dans les cafés, parce que on était petitement logés et c'était aussi pratique d'aller se retrouver au café, où il faisait chaud, où il y avait de la lumière, où il y avait à l'occasion une radio qu'on n'avait pas chez soi. Après, ce qui a tué pas mal de choses, c'est l'arrivée de la télévision. Alors au départ, la télé a amené les gens dans les cafés parce que ce sont les premiers à avoir eu la télé.
Et après, quand les gens ont eu chacun la télé à la maison, c'était fini. On a perdu 50% de la convivialité au moins. Maintenant, les gens ont besoin d'aller en ville parce qu'il n'y a plus ce qu'il faut à Oisem pour commencer, et puis parce que pour se distraire, parce qu'on avait 7 cinémas à Oisem, maintenant tu n'es plus foutu d'aller au cinéma à Oisem. Hein. On est rue du Marché, et là, à la place avant, c'était le cinéma Arc-en-Ciel. Et on venait ici, et puis après, sur le côté, il y avait une grande salle, on pouvait venir jouer aux cartes et discuter, entre jeunes. Vous alliez souvent au cinéma Arc-en-Ciel ? Quand il passait des beaux films, oui, et même les enfants, les 2 premières, ils ont été ici beaucoup le dimanche après-midi, ils venaient voir les Walt Disney, tout ça, Travolta, et maintenant, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus du tout de cinéma de quartier ici. Ça manque un petit peu, un petit cinéma quand même. J'aime bien le cinéma. Alors, il y avait un cinéma, par exemple, de Racine ici, il y en avait un dans la Riviera. Bon. J'allais voir pas mal de films. Hein. Moi, c'était la semaine dans le travail et puis le week-end. À l'époque, c'était ça. Hein. Et on allait voir le cinéma. Il n'y avait pas beaucoup la télévision. Hein. Donc, on allait voir le cinéma. Alors, tous les samedis, dimanche, au week-end, j'allais voir toujours les films. J'aimais bien les films. Alors. Et c'était cher une place de cinéma? C'est-à-dire que c'était pas cher, parce que à rapport que je gagnais à l'époque, ça pouvait pas être cher. Hein. C'était pas cher. On avait quand même les moyens d'aller au cinéma. Hein. Et vous parlez que maintenant, quand même, le cinéma, c'est assez cher. Hein. En rapport à qui je gagne ou quoi que ce soit, c'est trop cher. Hein. Mais à l'époque, on ne gagnait pas beaucoup, mais on pouvait se permettre de s'amuser. On pouvait se permettre d'aller à Ducasse, on pouvait se permettre d'aller au cinéma, on pouvait se permettre, mais on avait beaucoup moins de choses à acheter. À l'époque, on s'attendait avec une petite télévision à la maison. La télévision à l'époque, d'ailleurs, c'était en noir et blanc. Est-ce que vous veniez au cinéma parce que vous n'aviez pas la télé? Non, ça ne m'intéressait pas la télé. Puis avec une chaîne à ce temps-là, je crois, tout au début, alors voilà. Parce que nous, avec mon père, il y avait une télé, mais je vais vous dire un truc, c'était la télé qu'on mettait 1 franc dedans, 1 franc 1 heure, et on payait notre télé avec ça. À la fin du mois, Monsieur Montbé, il venait chercher les sous derrière, et voilà. C'était bien. Monsieur Montbé tenait un magasin dans la rue des Postes, et puis comme ça n'existait pas trop, peut-être les crédits comme maintenant, on allait là-bas, il nous donnait une télé. Avec derrière, il y avait une cagnotte derrière, on devait mettre 1 franc 1 heure, voilà. Et à la fin du mois, il passait relever le compteur, et puis voilà. S'il y avait en trop, soit il dit vous voulez pour le mois d'après, soit il nous le rendait, c'est comme on voulait. Une fois qu'on avait fini de payer la télévision, soit il enlevait la cagnotte derrière, soit on le laissait pour acheter autre chose. Si on avait besoin d'une machine à laver, voilà, il faisait beaucoup comment c'est là déjà, les frigidaires, télévision, c'est quoi déjà? L'électroménager, voilà. Mais du coup c'était un peu comme un jukebox, ouais. La télé, ça ne voilà. pas si on mettait pas de pièces. Ah ouais, si on n'avait pas de sous, on ne regardait pas la télé. Et ça a duré longtemps? Enfin, à ce temps-là, je fais pas attention. Il faut même au moins une bonne année pour payer une télé quand même. Mais au départ, je me souviens, il y a très longtemps, même au cinéma, les films c'était en noir et blanc. C'est beaucoup après que c'est venu la couleur. Hein. La couleur elle est venue dans les années après la guerre. Et ici dans la rue Racine, il y avait aussi les arcades, là, il y avait un cinéma aussi. Donc, à l'intérieur, on sait comment il est un cinéma. Hein. Un cinéma, on a toutes des chaises, tout bien placé, et puis l'écran en hauteur. Hein. Comme c'est maintenant, mais c'était beaucoup plus ancien. Hein. Je me rappelle les premiers cinémas, c'était des chaises à bois, tout d'un fil comme ça, c'était à bois. J'aimais bien les films de Racine, les films de Jamaré. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai vu comme une fois j'étais voir un film vraiment de Josolito, on appelait ça. Josolito, c'était un tout petit chanteur.
Mais c'était magnifique parce que ces films-là, ça donnait un peu envie d'avoir légèrement des larmes parce que c'était un enfant perdu. Un enfant perdu, un enfant après il y avait une très belle voix. Hein, il commence à chanter à gauche, à droite, des sons que jusqu'à quand il est devenu après un chanteur. Hein, et l'ont pris aussi des sons à la télévision pour faire un chanteur, au cinéma. Pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Marché de Basel, mais c'était autre chose que maintenant. C'était pas même du tout, parce qu'à l'époque, il y avait la boxe, hein, il y avait des chanteurs qui venaient, et il y avait le cirque, hein, et montaient les bâches et tout, ils faisaient le cirque. Hein. Il y avait les carrosses, il y avait tout, des sons. Bon, ben, c'était une autre ambiance. Hein. Les jeunes ils pouvaient s'amuser. Et s'amuser avec rien. Hein. C'est pas comme maintenant. Maintenant, on a besoin de jouer, on a besoin de poupées, on a besoin de ceci. Bon, à l'époque, on s'accordait même avec une toupie. Hein. Ou alors, on jouait avec des cailloux, vous voyez. On s'amusait avec n'importe quoi. On s'amusait. Donc avant, c'était beaucoup plus gai que maintenant. Disons que pour moi, c'était mieux. Parce qu'on travaillait, on n'avait pas la tête ailleurs. Hein? Pourquoi? Parce qu'on travaillait. Après, on était un peu fatigué de le travail. On aimait bien d'aller au cinéma. Hein? Ou alors aller voir un théâtre. Hein? Aller voir ce qu'on aimait bien. Ça passait le temps différent. Ça passait tellement vite. Que le week-end, après, le lundi, après, on retournait au travail. Hein. Mais on ne passait pas au mal. On ne passait pas ceci, on ne passait pas l'autre. Pourquoi? Parce que au week-end, on n'avait qu'une journée ou deux de repos. On était content de faire quelque chose de la jeunesse, d'aller au cinéma, au théâtre, ou bien ailleurs, on s'amusait, on l'a de casse. Tandis que dans la semaine, c'était le travail, de lundi au samedi. Voilà. Quand j'étais jeune, je venais ici et je vous présente le cinéma mondial dans le temps. Voilà, où c'est que j'ai passé ma jeunesse. Voilà, et là c'était la place verte, il y avait le commissariat qui était là, il y avait le cinéma Palace qui était de l'autre côté. Et l'hiver et tout ça, on avait la Ducasse qui venait. Voilà. Et elle venait combien de fois la Ducasse par an? Je crois qu'elle venait ici 2 fois par an. Quand elle venait, c'était un petit événement dans le quartier? Ah bah oui, quand même, hein. On allait dans les auto-tamponnaises. Hein. Je vous dis pas que c'était 1 franc, on avait 3 jetons. Maintenant, combien que ça coûte maintenant? Et vous alliez souvent au cinéma? Ah, tous les dimanches. Voir les films romains, les péplums et tout ça. Donc le cinéma qu'on a vu tout à l'heure, c'était plus vos enfants et celui-là, c'était plus vous? Ben oui, peut-être, oui. Ouais. Moi, j'allais plus là quand j'étais jeune. Et le deuxième cinéma là-bas, vous alliez aussi souvent? Ben quelquefois, quand c'était pas beau là, qu'on avait déjà vu, on allait un petit peu à Palace, mais on a toujours préféré Mondial quand même. Et donc après, vous vous retrouviez dans le parc avec vos amis? Ben non, parce que nous, on travaille le lendemain le dimanche. Hein. Alors donc on travaillait, vers 10h, on rentrait chez soi. Et ici sur la place, il y avait des cafés, on allait quand même boire de la limonade et tout ça dans nos cafés. Il y avait les cinémas, il y avait la police qui était là, il y avait pas mal de choses. Et pas loin de la place verte, il y avait aussi le stade de foot à la place de la sécurité sociale. Donc c'était un lieu de vie, mais pas plus qu'un autre. Pas plus qu'un autre. Il y avait des lieux de vie partout. Partout, vous aviez des magasins partout, totalement différents d'aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette place verte? Qu'est-ce qu'on y faisait? Cette place verte, c'était bien parce qu'il y avait 2 bacs avec de l'eau. Et puis il y avait un peu de jeu et puis on venait s'amuser ici. Il y a du monde qui venait ici? Ah oui, ouais. C'était un beau parc. Hein. Bah, là aussi il est beau, mais bon, c'est plus du tout pareil. Le parc a été refait, hein. Vous voyez, les tronçons d'arbres, etc. Donc il n'y avait pas toute cette allée là ici. Avant c'était que de l'herbe ici. Il n'y avait que de l'herbe sur la place. Alors tu viens de nous parler de tournoi de ping-pong. Oui.
Et donc, tu as aussi dit que c'était une très très grande place avec des bâtiments en moins là-bas. Ouais. Il s'y passait des activités, des fêtes. Il y avait de l'activité dans le quartier. Il y avait des activités. Nous, ce qui était caractéristique, c'était tout ce qui était, surtout vers le stade, tout ce qui était tournoi de football. Hein. On a fait des tournois ici de foot. Il nous arrivait de jouer au foot ici sur le parc. C'était plus c'était pas organisé, c'était plus des activités un peu comme ça qu'on faisait nous-mêmes, spontanées. On se réunissait entre jeunes et on décidait tiens on va faire un foot ou un ping-pong ou etc. C'était pas encadré, il n'y avait pas le même encadrement peut-être que maintenant. Et tout le monde l'appelle la place verte, parce que normalement ça s'appelle le square Kékier. Ben moi j'étais jeune, tout le monde sait que je suis jeune, ils vont vous dire que ça s'appelle la place verte. Elle devait être verte sûrement, alors on l'appelle la place verte. Et donc le cinéma quand il a fermé, il a été remplacé par quoi? Et ben après c'était je crois la mairie qui s'est mis là, et après la poste. Hein. Et le soir, il y avait de l'animation dans le quartier? Bah, les gens qui se rencontraient, oui quand même, plus que maintenant. Hein. Ici, c'est vrai. Mort, hein, c'est mort. Oui, il y avait des gens qui se rencontraient, peut-être toute la manger, c'est plus le même genre. Hein. C'est plus chaleureux dans le temps. Vous trouvez qu'il y avait plus de sécurité, les gens sortaient plus tard? Il y avait plus de sécurité, sûr. C'est pas même. Les gens sortaient très tard le soir sans aucune crainte. Quand même, c'est attention, mais enfin pas comme maintenant. Maintenant, les gens, à 8 heures, ils ont peur de sortir. Ah oui. Et on va quelque part. À quelle heure? Non, aujourd'hui. Ils ont peur, les maintenant. Mais c'était bien parce que c'est chaleureux. Bah oui. C'est dehors, des tables, tout ça, des grands petits. Il est bien. C'est plus le même genre. Moi Je regarde parce que j'ai travaillé ici. Casquette. Je suis passager. Vous n'avez pas connu? Vous n'avez pas entendu parler? Les demi-sont passagers. Les casquettes, les chapeaux casquettes. J'ai travaillé 23 ans ici. Ah, oui. Je suis pas d'ici donc. Ah, voilà. C'est possible de... Je reconnais. De rentrer ou... Non, pas rentrer dedans. Merci. C'est garanti, hein, c'est garanti. Ça, quand on est en arrière, oui. ça serait pas passé comme ça? Oh non, je sais plus. Ils étaient moins méfiants. Beaucoup moins. Oh oui, maintenant c'est pas le genre. Puis il y avait un peu plus de respect peut-être envers une dame. Oui, comme l'a dit. Regretter Anne Mermont. C'est ce qui manque aussi dans le quartier. Maintenant, oui. Ah, oui. Pourtant on voit bien que c'est des gens, on n'est quand même pas des gens des... Non, c'est pas le bas. On est catalogués avant de n'importe quoi. Ah, c'est vrai. Il nous a claqué la porte au nez. Oui, c'est qu'à de le dire. Oh là. C'était quoi avant les problèmes qu'on pouvait rencontrer quand on vivait ici? Problème, je sais pas. À partir du moment où on habitait un quartier, etc., on a toujours été... On est toujours bien. Il y a pas de... On le sent pas. Après, c'est peut-être des gens extérieurs qui vous le disent, mais nous, on n'a jamais senti des problèmes. Et je pense que même l'époque où j'étais jeune, par rapport à l'époque actuelle, il y avait quand même un peu moins de violence que maintenant. La société était un peu moins... Il y a une dégradation peut-être. C'est regrettable. Les gens se parlaient, les gens communiquaient, et d'autant plus qu'il y avait moins de béton qu'à cette époque-là. Les maisons elles étaient très proches. Donc tu sortais d'une porte, tu rentrais dans l'autre aussitôt. Jusqu'à minuit, 1h du matin, les portes elles étaient ouvertes. Maintenant les gens ferment la porte à double tour. Bah maintenant on rentre du travail, on sort le chien, on rentre et puis voilà. Voilà. On met plus les chaises aux portes, bah non c'est des immeubles. On va pas descendre avec nos chaises. En plein été, les gens se mettaient une chaise sur le bord de la maison, puis discutaient.
Tous les copines y venaient, puis on tricotait dehors. On était assis sur une chaise et on tricotait tout en chantant les chansons de Tino Rossi, de Luis Mariano et tout ça. Et chacun son tour et on y allait, on tricotait. On vivait dehors et parce que dedans, il n'y avait rien. Hein. Ben, il n'y avait pas de temps. Il n'y avait rien. Tandis que maintenant, il y a la télévision, il y a quelque chose. Donc on ne vit plus dehors. Si tu n'avais pas à manger, tu allais, tu frappais la porte à côté, tu demandais une baguette ou une galette. Donc le voisin, c'était avec plaisir qu'il te la donnait. Par rapport à maintenant, où comme tu le vois, qu'on est calfeutré dans des bâtiments où quelquefois les voisins ne se connaissent pas. Le voisin du dernier et du quatrième, quelquefois ne se connaissent pas du tout. Ce qui est aberrant à l'époque où on vit alors actuellement. Dans ces années-là, quand tu voyais pas un voisin pendant 2-3 jours, tu allais frapper à la porte pour lui demander qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que tu l'as pas vu. Alors une question qu'on peut se poser aussi quand on pense à la vie dans les quartiers avant et aujourd'hui, c'est comment étaient les rapports avec le voisinage, comment vous viviez tous ensemble? Donc il y avait de bons rapports, il y avait, ici maintenant, un exemple, la société de consommation fait que maintenant avec le portable, vous appelez quelqu'un, il vous répond par texto, je suis là. Avant, il n'y avait pas trop de mon temps les téléphones portables, donc si vous vouliez voir quelqu'un, il fallait ou sonner chez lui ou l'appeler du balcon, un peu comme dans les sociétés un peu méditerranéennes, où on appelle du balcon Momo, est-ce que tu descends Voilà, le sketch là, voilà, c'était un peu ça. Donc là, il y a un peu plus peut-être d'humanité.